Bonjour et bienvenue, nous sommes dans Ciel Gestion Commerciale. Je vais vous montrer les possibilités de filtrer les pièces commerciales, les pièces clients ou les pièces fournisseurs, le principe est le même, afin de n'avoir que les pièces à l'écran correspondant à certains critères. Donc quand j'ouvre mes pièces clients, j'ai ici donc toutes mes pièces, devis, commande, bon de livraison, facture d'acompte, etc. Et j'ai ici avec le bouton Options, la possibilité de affiner la sélection. Quand je clique là-dessus, j'ai une nouvelle zone qui s'ouvre en haut de ma fenêtre, qui sera visible sur chacune des fenêtres d'ailleurs, et qui va me permettre d'effectuer différents tris et filtres sur mes pièces commerciales. La plupart de ces fonctions que nous avons ici sont communes à toutes mes listes. Par contre, le bouton Critères qui est ici s'adaptera, en fait, son contenu, donc les choix proposés par ce bouton s'adapteront au type de pièces sur lesquelles nous sommes. Tout d'abord, nous avons ici de quoi filtrer par client ma liste de pièces. Donc si je me mets, mettons, sur toutes les pièces commerciales et que je filtre par client, eh bien, instantanément, je n'aurai à l'affichage que les pièces de ce client, que ce soit des devis, des commandes, des bonnes de livraison ou des factures. Et de la même façon, si je me déplace maintenant sur devis, ce filtre sera conservé, donc j'aurai toujours les devis de ce client. C'est valable pour tous les autres types de pièces. Je vais revenir sur tous les clients, donc j'ai ici à nouveau toutes les pièces commerciales de tous les clients. Je peux ici filtrer l'affichage par date, c'est-à-dire que si je ne veux à l'écran que les pièces du 1er janvier au 31 janvier par exemple, voici, j'aurai instantanément ce filtre qui va s'appliquer. Alors bien sûr, on peut croiser ce filtre et le filtre sur les clients, ainsi d'ailleurs que celui qui est concerné par ce bouton que nous allons voir ici. Je vous rappelle que certains raccourcis permettent d'écrire les dates plus rapidement. Si je vais taper 0101, ça me suffira pour que le logiciel comprenne 1er janvier. De la même façon, si je tape FM, le logiciel comprendra fin de mois. Donc quand je vais appuyer sur tabulation, FM sera transformé en date de fin de mois, en l'occurrence le mois en cours, bien sûr. Donc je vais revenir à tout mon exercice en cours. Voici. Et revenir à une période où j'ai peut-être plus de pièces dans mon affichage. Voilà. Nous allons maintenant regarder ce bouton critères qui est très intéressant. Quand je suis sur toutes les pièces commerciales, ce bouton va me proposer toutes les possibilités que je vais rencontrer concernant des devis, commandes, bons de livraison, vous le voyez, facture, avoir et facture d'acompte. Ça va être plus simple pour moi de vous l'expliquer sur les différents types de pièces, donc je vais afficher les devis uniquement. Et dans les devis, eh bien, ce bouton va me proposer tous les devis, bien sûr, ou bien les devis non transférés, donc non transférés en commande, par exemple, ou en facture. Donc, vous voyez qu'en 2 clics, comme ça, je peux immédiatement isoler tous les devis qui n'ont pas été transférés, donc, par exemple, pour effectuer des opérations de relance, ou les devis transférés, pour avoir des statistiques, par exemple, sur le nombre de devis qui ont été, en fait, signés dans la période, bien sûr, qui est définie ici, et éventuellement pour un client. Si je passe sur les commandes, le contenu de ce bouton va maintenant me proposer les commandes non soldées ou les commandes soldées. La différence pour mémoire est qu'une commande soldée est une commande transférée en bon de livraison ou en facture validée. C'est-à-dire que si je transfère une commande en bon de livraison ou en facture, tant que je n'ai pas validé ce BL ou cette facture, ma commande ne sera pas réputée soldée. Donc une commande soldée est en fait une commande terminée, c'est-à-dire qu'on est passé à la phase d'après. Pour les bons de livraison, les options seront bons de livraison non validés ou validés, puisque les bons de livraison comme les factures doivent être validés, et les bons de livraison facturés ou non facturés, c'est-à-dire transférés ou non en facture. Donc en 2 clics ici, je vais pouvoir très facilement, je vous le rappelle, filtrer mes pièces commerciales afin d'avoir des informations pertinentes. Les factures d'acompte me proposeront celles qui sont non comptabilisées ou comptabilisées, c'est-à-dire exportées ou non en compta. Quant à mes factures, j'aurai la possibilité de filtrer les factures validées ou non. Alors je vous rappelle que les factures validées sont en gras, comme ceci. Ici, c'est une facture non validée. En gras, elle est validée, et quand elle est en gras et en italique, c'est qu'elle est validée et soldée, c'est-à-dire réglée. Nous allons ensuite pouvoir avoir les factures non comptabilisées, exportées en compta donc, ou comptabilisées.
et également les factures non réglées ou réglées, ce qui est très utile pour savoir ce que l'on nous doit à aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on peut totaliser ces colonnes de montant. Je vais vous le montrer avec celle-ci qui n'est pas encore, donc je clique avec le bouton de droite ici, totaliser, et je vais choisir somme. Je pourrais également demander la moyenne, le mini ou le maxi de toutes ces lignes. Voici donc en 2 clics, en demandant les factures non réglées, eh bien je sais immédiatement aujourd'hui combien on me doit. Quant aux avoirs, j'aurai la possibilité d'avoir là aussi les avoirs validés ou pas et comptabilisés ou pas. Voici donc comment afficher de façon très rapide, 2 clics, les informations pertinentes et pouvoir donc isoler et trier très facilement mes factures ou mes commandes, enfin toutes mes pièces commerciales dans Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonjour et bienvenue. Je vais vous détailler plusieurs possibilités pour créer une pièce commerciale dans Ciel Gestion Commerciale. Un devis par exemple, une commande, un bon de livraison, une facture ou un avoir. Nous verrons également, à la fin de ce tutoriel, une nouveauté des versions 8 de Ciel Gestion Commerciale qui est la possibilité, quand on envoie une pièce commerciale par email, de choisir maintenant lequel des contacts chez mon client à qui je veux envoyer mon devis, et également la possibilité de modifier à l'avance le sujet et le corps du message. Donc première possibilité, je vais ouvrir ma liste des pièces clients, que je vais agrandir. Alors j'ai ici des filtres qui me permettent d'afficher les pièces commerciales que je souhaite ou bien toutes les pièces commerciales. Si je clique sur devis et le bouton créer, je vais créer directement bien sûr un devis. Mais si je suis sur tout le logiciel, d'ailleurs on le voit ici, va me proposer les différents types de pièces que je veux créer. Donc si je clique sur créer, je vais pouvoir choisir de créer une des différentes pièces possibles. Donc je vais donc commencer par un devis, bouton créer. Je vais d'abord choisir mon client. La date sera la date par défaut, on peut la modifier. Le numéro de mon devis est conforme à ce qu'on a indiqué dans le paramétrage de la numérotation automatique du logiciel. Donc c'est une numérotation continue. Je vais indiquer éventuellement différentes choses dont la référence, c'est-à-dire le titre de mon devis. Et je vais d'ici choisir mes articles. Alors je peux les choisir de cette liste-là, qui est la liste des articles les plus couramment utilisés. Je vais cliquer sur ajouter pour ajouter un autre article. Je peux aussi afficher la liste complète de mes articles afin d'aller choisir un article de ma liste complète. J'ajoute entre parenthèses que je peux d'ici créer un article qui n'existe pas ou modifier l'article que j'ai sélectionné avant de l'inclure dans ma pièce commerciale. Je clique sur OK, donc ma ligne est ajoutée, je n'ai plus qu'à évidemment modifier mes quantités et mon devis est créé. Je clique sur OK, mon devis est terminé. J'ai en option la possibilité de l'imprimer directement, de l'envoyer par email par défaut au contact principal de mon client, mais nous verrons que nous pouvons l'envoyer à d'autres contacts dans cette société, demander un aperçu, et ici ne plus afficher pour ne plus afficher ces options. Donc là, pour le moment, je clique sur plus tard, voilà, mon devis est créé. J'ai maintenant une deuxième possibilité, selon la manière qu'on a de travailler et selon nos habitudes. Je peux aussi aller dans ma liste des clients, que je vais ouvrir en un peu plus grand. Je choisis d'abord mon client et puis le bouton pièce. Et là, je vais pouvoir créer un devis. Du coup, mon client va être déjà renseigné dans le devis. Je n'ai plus qu'à ajouter mes articles. Alors, je vais profiter de l'occasion pour vous montrer une deuxième façon d'ajouter des lignes articles dans une pièce commerciale, que ce soit un devis ou un autre type de pièce. Je vais ouvrir en parallèle ma liste des articles. Auparavant, j'aurais activé une option que j'aurai avec le bouton de droite dans ma liste des articles et d'ailleurs dans chacune des listes de Ciel Gestion Commerciale. Je vais aller dans les propriétés de la liste et j'aurai activé cette option gestion du glisser-déposer. Vous allez comprendre tout de suite. Donc je sélectionne avec la touche contrôle enfoncé les articles que je veux inclure dans ma pièce commerciale et je n'ai plus qu'à les glisser dans mon devis. À partir de là, évidemment, je n'ai que les quantités à modifier et mon devis est terminé. Alors bien sûr, il va falloir que je supprime la première ligne qui avait été ajoutée automatiquement par le logiciel puisque je ne m'en suis pas servi, j'ai fait un glisser-déposer. Je clique sur OK, donc j'ai toujours mes options, celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, mes options qui me permettent d'imprimer, d'envoyer la pièce par mail, etc. Je vais donc vous montrer maintenant, après ces deux façons de créer une pièce commerciale, alors, je vous rappelle que ce soit un devis, commande, bon de livraison, facture ou avoir, comment on peut envoyer la pièce commerciale à l'un des contacts
que l'on a dans une société. Alors je vais dans ma liste des clients, chez ce client-là, Dev Logiciel, dans l'onglet Contact, eh bien j'ai plusieurs contacts avec chacun une adresse email. Le contact par défaut est le premier, celui qui est indiqué en gras. Donc auparavant, eh bien, on envoyait toujours la pièce commerciale au contact par défaut. Vous allez voir que maintenant, on peut choisir à qui on l'envoie. Donc je retourne dans ma liste des pièces clients. Je vais sélectionner eh bien, le dernier devis que j'ai créé. Je vais faire un bouton de droite, envoyer un email. À partir de là, je vais pouvoir choisir à qui je l'envoie. Donc j'ai ici par exemple plusieurs contacts, plusieurs adresses email dans ma société Dev Logiciel. Donc je vais choisir par exemple celui-ci qui est nominatif. Je peux également l'envoyer en copie à un autre des contacts de ma base. Avec quel modèle, avec quel état paramétrable mon devis va être créé, je peux le choisir ici. Donc je vais choisir le format par défaut, par exemple le format A4. Et ici, l'objet et le message utilisés seront ceux définis dans le document ou pas. Si je laisse cette case cochée, eh bien c'est le texte par défaut qui sera intégré dans mon email, bien que je puisse le modifier évidemment avant d'envoyer l'email. Et si je décoche, je vais pouvoir renseigner ici un objet personnalisé et bien sûr un message. Je vais vous montrer donc comment ça se comporte quand on laisse cette case cochée. Je vais demander à afficher la messagerie, c'est-à-dire afficher mon email avant qu'il parte. Je clique sur OK. Voici, donc mon devis a été d'une part converti en PDF avec le modèle que j'ai demandé, l'adresse email est correctement remplie, l'objet automatique reprend le code du devis, et j'ai un message, on va dire, standard qui s'affiche ici, qui est déjà prêt à être envoyé, et je peux tout à fait le modifier, bien sûr, à ma convenance, avant de l'envoyer. Voici donc les possibilités pour créer une pièce commerciale et l'envoyer directement depuis Ciel Gestion Commerciale au contact donc que l'on souhaite. Je vous rappelle que c'est une nouveauté des versions 8 de Ciel Gestion Commerciale. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation, à très bientôt.